Franchement, toi et moi, ça marche pas, il n'y a pas à dire, hein. Alors tu t'en vas. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déculpabilisante. Et oui, on n'est pas obligé d'aimer nos plantes. Des fois, on ne les aime pas. On ne les aime plus, et puis c'est comme ça. C'est Marie-Ange de la chaîne Le Petit Jardin de Bob qui m'a inspirée. Ce matin, elle a sorti cette vidéo. Ces plantes que je n'aime plus ou que je n'aime pas, je sais plus. En tout cas, je vous mets sa vidéo ici. N'hésitez pas à aller la voir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je me suis dit, faut que je fasse la même. C'est trop sympa, c'est trop cool, c'est trop fun. Donc c'est parti, on va bitcher un peu sur les plantes qu'on n'aime plus. Alors, je pensais que ça allait être dur pour moi de faire une sélection parce que comme j'ai fait un decluttering, c'est-à-dire une diminution de ma collection, il reste quand même que les favorites. Mais finalement, à bien y regarder, il y en a un petit paquet qui sont plus dans mon cœur. Premièrement, alors là je sais que vous n'allez pas forcément comprendre, c'est mon Oya Shirley. Elle est belle. Dans sa panière, en plus elle est magnifique, sur son tuteur, tout ce que vous voulez. Elle est très belle et à chaque fois que je me filme et qu'elle est dans le décor, je me dis non mais elle est bien, etc. Mais la vérité c'est que j'en prends pas soin. Je m'en occupe pas. Et ça typiquement quand je m'occupe pas d'une plante, c'est que j'en ai rien à cirer. Faut le dire clairement, en général c'est une plante qui m'intéresse pas tant que ça, donc elle est super belle, j'adore le principe, mais finalement pourquoi je me fais du mal et pourquoi je lui fais du mal à la garder avec moi. Donc je pense que je vais la mettre à l'échange ou au don une fois que le confinement sera terminé. Plante suivante dans mes non favorites, dans ces plantes que je n'aime plus, c'est cette Dracaena. Alors c'est délicat parce qu'on me l'a envoyé et dès lors que c'est une plante qu'on m'envoie, il y a toute une partie de moi qui est dans le côté affectif, etc. Enfin du coup j'ai du mal, même si j'aime pas la plante, j'ai du mal à m'en séparer. En plus, un point de plus, mon mari l'adore, il trouve que ça ressemble à un palmier et tout, il surkiffe. Alors je m'étais dit que je pourrais peut-être la lui filer pour qu'il l'emmène à son bureau, mais bientôt il aura plus de bureau, donc on va revenir au point zéro. Donc vraiment, celle-ci, je pense que je devrais la donner parce que, alors elle me fait des petites feuilles et tout, c'est mignon, mais malgré tout, je sais pas, le coup de cœur est pas là, donc écoute, franchement, toi et moi, ça marche pas, il n'y a pas à dire, hein. Alors tu t'en vas. Et voilà, je suis comme ça. Encore une plante à dilemme avec celle-ci, le Bégonia Maculata Wheatie. Alors, pourquoi à dilemme? Parce que quand je l'ai acheté il y a 2 ans et demi, je sais plus vraiment, j'en étais red dingue. Je l'ai acheté en même temps que mon Monstera Adansonii et c'était extraordinaire pour moi de trouver cette plante, etc. J'étais super heureuse. C'était vraiment, c'était quelque chose de fort. Mais maintenant, elle a poussé en tige. Clairement, chez moi, elle se plaît pas. Les feuilles sont de plus en plus petites. Elle les perd au fur et à mesure qu'elle en fait. Elle n'a pas une jolie couleur de feuilles chez moi. C'est sûrement parce qu'elle est pas bien, hein. Et du coup, voilà, l'amour est plus au rendez-vous. Et je me dis que celle-ci, c'est pareil. Je devrais peut-être la refiler à quelqu'un qui s'en occupera mieux que moi. Et elle sera heureuse. Et voilà quoi. Alors, j'ai quand même trouvé en attendant un petit consensus. C'est que je la place là, derrière. Et comme elle est au milieu d'autres plantes sur cette étagère, elle passe mieux. Parce qu'au premier plan, je mets des plantes plus basses et du coup, son port un petit peu étrange, ça va, c'est compensé. Mais c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Et je pense que je devrais m'en tenir à des plantes que j'aime vraiment. J'ai pas tant de place que ça non plus. J'ai pas non plus toute la journée pour faire l'entretien des plantes. Donc, il est possible que ce soit bientôt bye bye. Il y a une autre plante que j'aime pas, on va le dire franchement, c'est celle-ci. Sur le principe, j'adore ce genre de Tillandsia, c'est magnifique, quand on les voit mises en scène, c'est superbe, mais les Tillandsia et moi, c'est tôt ou tard, ça passe pas. Je les arrose pas comme il faut, je les arrose pas assez, il fait trop sec chez moi, et patati et patata, et là, elle a largement perdu de sa superbe, et voilà quoi, on peut pas forcer les sentiments et alors même si elle essaie de se faire jolie, vous voyez, comme ça, non plus. Et c'est pas une plante pour moi. Je reconnais qu'elle est super jolie. Je pense que si j'avais une salle de bain avec une fenêtre, on pourrait peut-être envisager de rester ensemble. Mais là tu vas trouver une autre maison, je crois. Voilà, donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer et j'espère que la personne qui l'aura arrivera à la sauver. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour la sauver. Mais franchement, les Tillandsia, tous les 2-3 ans, je réessaye. Et puis non, ça le fait pas, quoi.
J'en avais des plus petites que j'ai eu récemment aussi, que j'avais acheté récemment. Elles sont passées sur le balcon. Je me dis un peu marche ou crève. Soit tu survis sur le balcon, soit tant pis. Voilà quoi. Donc les Tillandsia et même celle-ci qui est extraordinaire, ben non, non, non. Ça le fait pas. On continue la sélection des plantes qui vont s'en aller. Je chante faux, je sais. C'est pas nouveau. Voilà, je vous ferai pas entendre ça souvent. Le petit Bégonia Conchifolia Ruby, quand je l'ai acheté, il était pof, bien plus gros. Je l'adorais avec ses petites feuilles qui ont une petite pointe rouge, etc., etc. Et il a eu des trips. Bof, bof. Et heureusement, j'avais bouturé une feuille, donc j'ai jeté la plante mère et j'ai réussi à me faire cette petite pousse. Mais je vous avoue que même à l'époque, quand je l'aimais beaucoup, quand je regardais toutes mes plantes parce qu'il fallait que je trie, il faisait partie des plantes qui étaient un petit peu dans le dernier chariot, on va dire, dans le dernier wagon, là, le wagon qui se fait larguer. Et là, je sais pas. Bon, alors je vous dis ça, mais quand je l'ai dans les mains, bien sûr, je suis emplie d'amour, mais c'est un amour très volatile et dès que je le repose, je l'aime plus. Donc celui-ci, je vous le mettrai peut-être à gagner pour un jeu concours, un petit quelque chose comme ça, voilà, parce que voilà quoi. Et puis avoir des plantes que j'aime pas trop en moins, ça va me permettre d'en avoir que j'aime plus en plus. Donc bye bye toi. Il y a une autre plante que je n'aime plus, mais que finalement j'aime encore. Le Pothos Marble Queen. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, non, je l'aime pas, il est trop vert, c'est pas assez blanc, c'est trop jaune, c'est trop crémeux, tout ce que vous voulez. Et finalement, depuis que je l'ai placé sur l'étagère là, je sais pas comment dire, mais il l'habille tellement bien que je suis revenue vraiment à de meilleurs sentiments. Et du coup, Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah quoi? Je retourne à ma place. Tu retournes... non, je t'ai viré. Ah bah non, je m'en vais pas, je suis bien ici. On en discutera après le tournage. Allez, Zou, mets-toi à ta place, on en discute après. Et qu'est-ce que je vous disais à propos du Pothos Marble Queen? Que finalement, placé sur l'étagère là, comme ça, il prend sa place, il habille l'étagère et tout, et on est revenu à de meilleurs sentiments, et on reste ensemble, lui et moi. Voilà. Donc ça, c'était une plante que je n'aimais plus, et que finalement, je re-aime. Mais je vais pas vous dire que je l'aime à 100%, quoi. C'est un amour doux et... et soumis à la décoration de l'étagère, voilà. Parlons maintenant de Mister Colocasia, une plante que beaucoup de plantes addicts adorent, aiment beaucoup, etc., apprécient. Et bien moi, je m'aperçois que c'est pas du tout ça. Je l'ai eu en automne, alors il était majestueux, avec des feuilles énormes, tout ce que vous voulez. Il rendait super bien en plus, enfin... J'étais séduite, mais en fait déjà il a chopé des acariens, alors j'ai tout coupé, il est reparti, mais finalement chez moi ça doit pas être ça, il doit y avoir quelque chose qui va pas dans les conditions, ses feuilles sont toutes petites, j'ai l'impression que les acariens reviennent, là il a des taches marron, et comment dire, il me fascine plus autant qu'au début. Il y a vraiment un désamour qui se fait, j'ai l'impression que ça a été le truc un peu coup de cœur du départ, et puis après ça a été voilà, je me désintéresse, le genre de truc qu'on aime 5 minutes et puis après on passe à autre chose, quoi. De la fast plant fashion, voilà. Je t'ai consommé, je ne t'aime plus. Alors je vous rassure, il va partir dans une bonne maison, il va partir chez Marie-Ange qui a initié cette vidéo, donc il va être bien bichonné, et puis j'espère qu'ils vont bien s'entendre ces deux-là, et ça va être cool. Et alors maintenant, dites-moi, vous, quelles sont les plantes que vous n'aimez plus? Je t'aime quand même. Bon, je t'aime un peu alors. J'ai du mal à dire je t'aime pas quand on me dit je t'aime. Quelles sont les plantes que vous n'aimez plus, dont vous voulez vous débarrasser, donner, troquer, échanger parce qu'elles vous ont plu un jour, ou alors on vous les a fourguées et finalement vous les aimez pas? Dites-moi lesquelles ce sont. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et moi, vous inquiétez pas, je cramponne. Ou pas.